pose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Didier François, Thierry Géfrotin et celui qui hier en coulisses s'est livré. Moi je suis un peu contrarié, j'avais été faire l'Eurovision pour France 3 à Kiev. Secret Star présente la casquette à Guy. Et j'avais acheté une casquette d'officier russe, tu sais, ils vendaient ça dans le... Et j'ai déménagé, ils m'ont pas sorti ils m'ont pas retrouvé la casquette, quoi. Tu vois, ils l'ont prise et puis je sais pas, elle a disparu. Qu'est-il advenu de la casquette à Guy? La réponse, russe, ouais. La réponse dans le prochain épisode. Alors Guy Carlier, sachant que vous êtes notre feu d'artifice quotidien, quelle étoile allez-vous dessiner aujourd'hui dans le ciel de notre vie? Sachant que je n'ai rien compris à ce lancement que vous m'avez écrit. Oui, c'est vrai, cette chronique est devenue une référence en matière d'analyse du monde qui nous entoure et les auditeurs se posent la question après la brillante chronique d'hier sur l'impuissance de l'Occident face à la tragédie syrienne. De quoi va-t-il parler aujourd'hui? Nous entraînera-t-il dans le monde de la littérature comme lundi avec Victor Hugo? Là, je répète en fait tous les trucs de la semaine, j'ai gagné une demi-page. Je vais faire ça demain. Bon, non. Alors son petit diable, enfin les réunions des jours de la semaine, tout ça, ou va-t-il nous gratifier d'une chronique scientifique comme l'a fait Raphaël Enthoven qui nous expliquait que certains phénomènes naturels sont tellement parfaits qu'on pourrait croire qu'ils sont la preuve de l'existence de Dieu, comme la structure d'un flocon de neige ou bien la composition moléculaire d'un paix de Gérard Larcher. À ce propos, vous êtes nombreux à me demander de traiter ce thème. C'est vrai, dont vous pressentez la richesse. Sachez que je vous entends, sachez que j'y travaille, mais que pour être exhaustif, ça demande un gros travail scientifique d'analyser cette métamorphose chimique qui j'ai du mal. Je n'assume pas. Ça se sent, si j'ose dire. Qui s'opère dans un côlon de sénateurs assoupis, car ce n'est pas du pain de grec, salade, tomate, oignon dont il s'agit. C'est le résultat de l'alchimie d'un repas comprenant des œufs en meurette, un pâté de lièvre en croûte, des quenelles de breu, etc. et d'un soufflet grand marnier. Donc vous comprendrez, pour analyser tout ça, il faut du temps. Mais en attendant, comme je vous ai promis une chronique scientifique, je vous propose, dans le cadre chasse, pêche et tradition, aujourd'hui, la baudroie. La baudroie est un poisson qui vit dans les abysses sous-marins où l'obscurité est totale et du coup, elle est dotée d'un appendice lumineux. Je vous ai amené une photo pour ceux qui nous voient en vidéo. Et du coup, voilà, elle porte au-dessus de sa tête, vous voyez, une espèce de petite lampe de mineur. Lorsqu'ils naissent, les mâles baudrois, beaucoup plus petits que les femelles, n'ont d'autre raison de vivre que de se trouver une compagne. Et lorsqu'ils aperçoivent la lampe, l'autre la fait clignoter. L'autre se dit, tiens, il y a de la lumière chez Jocelyne, je vais faire un tour. Elle l'attire, ce qui, en langage de baudrois, quand elle fait clignoter, signifie tu viens beau blond. Et c'est là, ce que je vais vous dire est authentique, écoutez bien, le mâle se colle à la femelle et on assiste à une sorte de parade nuptiale chorégraphique comme s'il avait demandé vous danser après qu'elle ait dit tiens Christelle garde mon sac à main au fond des océans, on entend ça. Et là, tandis que collés l'un à l'autre, il se produit un phénomène incroyable et authentique, un étonnant processus de fusion au cours duquel le mâle va se fondre dans le corps de sa partenaire. Il finira réduit à sa plus simple expression, puisqu'il ne subsistera de lui, c'était terrifiant, qu'une paire de testicules. C'est le seul organe du mâle qui restera. On est toujours dans l'authentique, là. Authentique. Regardez sur la photo. La femelle le portera en sautoir. Donc quelquefois, bon, les un peu m'as-tu vu font ça avec plusieurs mâles, tu vois. Donc, mais enfin, c'est une faute de goût d'avoir plusieurs paires de couilles. Mais enfin, donc, on imagine les dialogues de baudroie femelles qui se rencontrent. Oh, c'est joli ce que tu penses. Bon, c'est rien, un petit truc dégriffé sans prétention. Les couilles à Jean-Michel. Bon, alors. Je trouve que ça te va bien, je suis content. Je trouvais un truc, je cherchais un truc dans les mêmes tons que ma lampe frontale, tu vois, un petit camailleux de jaune, et ben voilà les couilles à Jean-Michel. Bon. Donc, à cet instant, toi, l'auditeur qui hier est tombé par hasard sur ma chronique, indigné par la souffrance des enfants syriens et qui a pensé, elle est bien cette chronique, ce type ne va pas à la facilité, il aborde des thèmes qui dérangent, et qui m'entend parler aujourd'hui des paix de Gérard Larcher, des baudrois qui portent les couilles de leur mâle en pendentif, sans doute seras-tu surpris. Mais souviens-toi du Titanic, tandis que le navire s'enfonçait dans les flots, l'orchestre continuait à jouer sur le pont. Ces chroniques s'appellent « Je suis le naufrage du Titanic ». Il y a des jours où elle jette des canots de survie dans la mer et d'autres où elle joue sur le pont d'un navire qui s'enfonce dans les flots et qui bientôt s'échouera au fond des océans, là où des baudrois se promènent avec leur collier de couilles.